Notre affaire d'aujourd'hui est celle d'Yves Obinga Moïle, le quinquagénaire tueur en série gabonais. Bolo Samba tout le monde, à quel niveau chez vous? Moi ça va bien par la grâce de Dieu, j'espère que c'est également le cas pour vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Sid. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et surtout à liker la vidéo. Sans plus tarder, passons à notre histoire. Notre affaire d'aujourd'hui se déroule à Libreville au Gabon et a été dévoilée par la police judiciaire en début juin 2019 à travers l'arrestation d'un quinquagénaire gabonais nommé Yves Ibinga Moïle, communément appelé Martial, soupçonné d'avoir violé puis étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive plusieurs jeunes filles. Qui est Yves Ibinga Moïle? Martial, comme il se faisait communément appeler, est un Gabonais âgé de 50 ans au moment de son interpellation par la police judiciaire. Père de 11 enfants et vivant en concubinage avec une femme au quartier dit Avea 2, situé dans le 2e arrondissement de la capitale. Retenez que Martial était considéré dans sa propre famille comme quelqu'un à éviter, mais alors là de très loin, car plusieurs membres de sa famille avaient déjà porté plainte contre lui pour viol ou tentative de viol. Mais on ne sait pour quel motif il n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation. D'après les propres aveux de Martial, il était quelqu'un qui avait du mal à gérer sa libido, ce qui faisait de lui un obsédé sexuel. C'est cet état psychopathologique, selon lui, qui l'emmenait régulièrement à chercher de nouvelles partenaires sexuels. Comment procédait Martial pour appâter ses proies? À la nuit tombée, Martial écumait les bars et autres débits de boissons de la capitale à la recherche d'une proie qu'il appâtait grâce à de l'argent. En effet, il proposait à ses victimes d'avoir des rapports intimes avec lui en échange d'une certaine somme d'argent. L'objectif visé était d'attirer ses proies dans des endroits isolés, loin de tout regard indiscret. Mais, malheureusement pour ses victimes, une fois l'acte sexuel consommé, il mettait son macabre plan en exécution. Il décidait délibérément de ne pas payer la somme convenue et de tout bonnement étrangler sa victime jusqu'à ce que mort s'ensuive. Une fois ses pulsions meurtrières assouvies, il tout bonnement d'abandonner sa victime dénudée et de s'en aller pour les victimes les plus chanceuses, parce que pour d'autres victimes, il allait jusqu'à planter des pieux dans les parties génitales des victimes avant de s'en aller tranquillement sans remords. Lors de ses auditions, il a immédiatement reconnu son implication dans 2 crimes. Et dans les 2 cas, les victimes présentaient toutes des traces de strangulation. La première victime, retrouvée au petit matin du 13 mars 2019 dans un bosquet au niveau de la cité de la Caisse, dans le 2e arrondissement de la capitale, retrouvée dans un état de décomposition, se nommait Davila Okom Ela, âgée de 28 ans. La seconde victime, quant à elle, retrouvée le 25 mai 2019 dans des broussailles situées derrière le trésor de Nzayon, retrouvée dénudée avec un pieu enfoncé dans les parties génitales, se nommait Elodie Dionga Meni. Il faut noter que lors d'une perquisition au domicile de Martial le 4 juin 2019, a été retrouvé chez lui 11 cartes SIM, dont 2 appartenant, une à Elodie, une à Davila. C'est donc cette découverte qui a permis aux enquêteurs de déduire que les victimes de Martial étaient bien plus nombreuses que ce qu'ils laissaient entendre. Rappelons qu'entre 2017 et 2018, 6 corps de femmes ont été découverts entre le PK5 et le PK7 dans des états relativement similaires à ceux de Davila et d'Elodie, avec, rappelons-le, des pieux enfouis dans les parties génitales. Des découvertes qui avaient plongé la capitale à cette époque dans une psychose généralisée. Certains médias de l'époque affiliaient d'ailleurs ces meurtres à des sectes sataniques. C'est le mardi 18 juin 2019
que Martial a été présenté au parquet du tribunal criminel de Libreville afin d'y être jugé. Il a été condamné pour les assassinats d'Élodie et d'Avila. Actuellement, il purge sa peine à la prison centrale de Libreville. Et ce ne fut que justice. C'est sur ces mots que prend fin notre affaire d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, vous invite à vous abonner et vous dis à la prochaine.